Recording. Ok, donc je reprends. Donc je disais en fait que je vais vous montrer comment il faut utiliser les ressources que je vous ai mis à disposition. J'ai fait une mise à jour des ressources. Je partage mon écran pour vous montrer. J'ai tout rassemblé dans un fichier Drive. Et puis aussi, parce qu'il y a des personnes qui avaient signifié qu'elles pouvaient pas utiliser Notion parce que toutes les ressources étaient sur Notion. Donc j'ai mis aussi dans Drive et puis j'ai mis dans Notion. Et puis dans le Drive, vous avez tous les prompts qui sont dans des fichiers PDF. Et il y a des fichiers modifiables et il y a des fichiers qui ne sont pas modifiables, sont des fichiers PDF. Mm, 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 mm. Voilà. Donc, je vais désépingler ça. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit ton écran. Super. Donc, je vais dans Drive. Voilà. Donc, voici la dernière mise à jour. Donc, ici, je suis en train de créer une liste de 100 idées de business que vous pouvez lancer. Donc, et puis, il y a tous les prompts que vous pourrez utiliser ici également. Et puis, j'ai mis aussi le fichier d'accès. Voilà, il y a des parties que j'ai pas pu euh, retirer. Maintenant aussi, par rapport à la formation, là, les 10 leçons pratiques, là, j'ai tout rassemblé ici dans ce guide-là. Deviens pro de ChatGPT. Donc, j'ai tout rassemblé ici pour que ce soit plus facile pour vous à naviguer, en fait. On voit un peu. Donc, j'ai tout rassemblé ici. Euh, vous allez voir, tout est là. Donc, ça va vous faciliter l'interaction avec la ressource, en fait. Maintenant aussi, j'ai mis les liens. Pour ceux qui sont habitués à Notion, j'ai mis aussi euh, l'accès ici en fichier document. Donc faites attention, si vous modifiez quelque chose, ça peut se gâter. Donc voici tous les liens qui sont là et ainsi de suite. Je pense que ça, je vais rendre ça accessible en fichier PDF seulement. Et puis voilà. Donc vous avez tout ça. Donc je vous enverrai le lien une fois que tout sera prêt. Je remettrai le lien dans le groupe et puis vous pourrez l'utiliser. Donc je pense que c'est bon à ce niveau. Maintenant, au niveau de ChatGPT, voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé au niveau de ChatGPT, est-ce qu'il fallait la version pro ou bien la version gratuite? Est-ce qu'avec la version gratuite, on peut faire ce qu'on veut et ainsi de suite? Donc, déjà, il faut savoir que avec la version gratuite, vous pouvez faire beaucoup de choses. La version gratuite, là, quand vous arrivez pour la première fois ou bien quand vous connectez dans la journée, vous avez la possibilité d'utiliser la version pro, mais juste pendant quelques temps, genre juste avec 10 requêtes. Vous aurez la possibilité d'utiliser ChatGPT 4o pour la plupart des tâches. Ça, c'est pour vos premières tâches de la journée. Mais vous ne pourrez pas utiliser ça toute la journée parce que vous avez juste 10 requêtes à formuler en fait. Voilà. Et donc, vous pourrez commencer avec ça. Donc, vos premiers pas là, quand vous voulez commencer à travailler, concentrez-vous sur les tâches les plus complexes. Par exemple, les tâches qui vont demander des raisonnements, des trucs comme ça. Et puis après, vous pouvez passer maintenant aux tâches qui sont plus simples à exécuter. Mais moi, j'ai la version pro. Donc, je peux utiliser ça comme je veux avec les différents bots et ainsi de suite. Pour ceux qui ont les moyens aussi, ils peuvent prendre la version pro. Ça fait gagner du temps, hein. Et puis, ça fait aussi gagner de l'argent dans la mesure où si vous avez des projets, des trucs à lancer rapidement, vous n'avez pas besoin de venir perdre votre temps en fait. Vous pouvez euh, utiliser les ressources que ChatGPT vous permet de faire. Vous pouvez créer des e-books avec. Vous pouvez écrire du code, corriger du code, faire du debugging, tout ça. Là. Il y a vraiment tout. Voilà. Maintenant, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la version pro, mais c'est quelque chose que je recommande. Ensuite, comment vous devez utiliser le guide pour pouvoir faire le truc? Le truc, c'est que vous téléchargez le guide là, parce que je vais vous mettre la dernière version.
Mais si vous êtes sur Notion même, vous pouvez prendre le guide. Et puis, pendant que vous êtes sur le guide dans votre téléphone, vous, pendant que vous êtes sur le guide dans votre téléphone, en même temps, vous êtes sur l'ordinateur, ou bien pour ceux qui ont des ordinateurs, ou bien pour ceux qui utilisent ça sur le téléphone, vous prenez le téléphone, vous allez sur le guide, vous allez sur le téléphone, et puis, pendant que vous lisez le guide, vous appliquez en même temps ce qui est dit. Je prends un exemple, j'ouvre le guide qui est là, par exemple, je prends ça, deviens pro de ChatGPT. Si on me dit, par exemple, voici les 5 caractéristiques d'un bon prompt. Un bon prompt doit être spécifique, clair et concis. Ça veut dire quoi? Je dois venir dans mon truc et puis, pendant que je rédige mon prompt, on dit que ça doit être clair. Donc, en même temps, je sais que je ne dois pas écrire trop. Ça doit être précis. Je dois savoir clarifier mes trucs. Voilà. Et puis, si vous ne savez pas, par exemple, comment un prompt doit être clair, vous demandez à ChatGPT comment rédiger un prompt pour l'IA qui est clair et concis. Ouais, un peu. Qui est clair et concis. Et puis vous envoyez. Donc, il va vous dire ce qu'il faut faire. Décrivez précisément ce que vous voulez. Utilisez des mots simples. Et puis, évitez les mots ambigus, et ainsi de suite. Ajoutez des détails utiles. Vous voyez. Il va vous dire ce qu'il faut faire, en fait. Donc, avec ChatGPT, dès que j'ai une question que je me pose, je peux demander automatiquement à l'IA. Maintenant, le truc à ce niveau-là, vous allez remarquer, le truc à ce niveau-là, c'est d'avoir l'esprit clair. C'est-à-dire, c'est d'avoir une, une clarté d'esprit, avoir, avoir ce petit réflexe de se poser soi-même des questions. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. C'est parce que, bon, peut-être qu'elles n'ont pas développé, mais tout le monde a ça. C'est-à-dire qu'on est tous avec cette petite curiosité-là. C'est très souvent les moqueries, les frustrations, l'école, les trucs comme ça qui font que très souvent on perd ce côté très curieux. C'est comme un enfant qui se pose, mais il va te demander pourquoi le papillon il est comme ça, pourquoi le papillon est de telle couleur, pourquoi tant, tant. Vous devez toujours vous poser des questions vous-même. Parce que si vous n'arrivez pas à vous poser vous-même des questions pertinentes, l'IA sera là dans vos mains et puis vous n'allez pas pouvoir bien l'utiliser. Moi, quand je l'utilise, c'est peut-être ce petit réflexe de moi-même, lorsque je suis en phase d'une réflexion, quelles sont les questions que je me pose et comment ces questions-là, je dois les structurer, les clarifier pour que ce soit compréhensif. Et le truc, c'est de faire un exercice, c'est de décrire beaucoup. Si vous avez beaucoup de choses dans la tête, vous n'arrivez pas à vous concentrer pour réfléchir correctement, vous pouvez écrire beaucoup. Ça va vous permettre de faire truc. Donc, vous suivez le guide, par exemple, dit que le truc doit être clair et concis. Tu dois inclure des descriptions. Tu dois demander un objectif spécifique. Donc, je vais vous montrer un exemple de prompt en même temps en live là, qui est clair, précis et ainsi de suite. Donc, j'ouvre une nouvelle discussion. On va prendre un exemple. J'ai fait une liste des idées de business qu'on pouvait lancer là. Donc, je vais prendre juste quelques éléments et puis faire mon truc. Donc là, c'est quelques idées. Ça c'est toutes les idées qui sont là. Maintenant, après, j'ai donné un plan pour chaque idée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la suite des uns et des autres? Par exemple, création, consultant en protection des données, service de création de sites de dropshipping. Ok, par exemple, service de réputation, de gestion, service de gestion de réputation en ligne. Par exemple, ça, c'est un service qui peut être adressé à des personnalités publiques. Si vous voulez vous spécialiser sur cette thématique, vous allez dans ChatGPT. Donc, la question qu'on s'est demandé tout à l'heure, c'est est-ce qu'on veut se spécialiser dans cette thématique? Donc, oui. Donc, on va dire à ChatGPT, par exemple, que tu es. Donc, là, on est en train de lui donner ce qu'on appelle un contexte. Vous commencez toujours vos prompts par un contexte. Vous lui dites quel rôle il doit jouer. Et c'est ce que je fais chaque fois quand j'utilise les prompts. Donc, tu es un spécialiste en quoi? Je colle ce que j'ai copié là-bas. Tu es un spécialiste en service de gestion de réputation en ligne.
et tu aides les entreprises, voilà. Tu aides les entreprises à gérer leur réputation, ainsi de suite. Et leur avis client en ligne. Maintenant, on veut lui poser la question. Quelle question c'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut lui demander? Par exemple, on veut lui demander euh, un plan d'action sur 3 mois pour lancer ce genre de business-là. Par exemple, je lui dis, euh, mon objectif, donc vous lui dites votre objectif, bien sûr. Vous lui donnez un objectif. Mon objectif est de lancer le même business. Maintenant, vous voyez que vous lui dites l'objectif, mais il faut donner toujours un contexte à l'objectif parce que l'objectif doit être aussi clair, concis, précis. Donc, mon objectif est de lancer le même business. Par exemple, je dis en Côte d'Ivoire et cibler les je veux cibler les personnalités publiques ou des, des, des influenceurs, par exemple. Voilà. Euh, voilà. Ça, c'est l'objectif que vous voulez. Maintenant, vous vous demandez, ça, c'est l'objectif que vous avez. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que l'IA fasse pour vous? Je veux que tu me proposes un plan, un plan ou business model. Donc, un plan ou un business model pour lancer cette activité. Maintenant, vous allez préciser qu'est-ce que vous avez comme ressources. Euh, j'ai une connaissance des réseaux sociaux. Ouais, c'est comme ça qu'on écrit un prompt, hein. C'est juste que vous vous posez des questions en fonction du contexte, c'est quoi l'objectif, pourquoi vous le faites, vous donnez des détails. Parce que le fait qu'on ait précisé Côte d'Ivoire, le fait qu'on ait précisé des personnalités publiques ou des influenceurs, parce qu'on peut faire la même activité, par exemple, pour des entreprises euh, commerciales ou ainsi de suite. Mais on précise en fait la cible à laquelle on s'adresse. Et on lui demande maintenant ce qu'on veut. Je veux que tu me proposes un plan ou business model pour lancer cette activité. J'ai une connaissance des réseaux sociaux euh, et je sais créer du contenu. J'ai- Oui, pour les questions, attendez d'abord, hein. Si vous avez des questions, mettez dans le chat. J'ai une connaissance des réseaux et je sais créer du contenu et j'ai de bonnes aptitudes en networking. Aptitude en networking. Je démarre de zéro. Vous voyez, je lui donne plus de détails. Je démarre de zéro et je veux que le plan soit, voilà. Quand vous demandez à ChatGPT un plan ou bien une méthode ou bien quelque chose ou une ressource, vous devez toujours lui dire que vous voulez que ce soit actionnable ou bien pratique. Parce qu'il peut vous donner des idées générales vagues. Mais quand vous dites que vous voulez un plan ou bien actionnable, ça va lui permettre en fait de vous donner quelque chose que vous pouvez automatiquement utiliser pour passer à l'action. Pas quelque chose, juste des idées. Non, vous voulez passer à l'action. Vous voulez lancer un business de ce genre-là. Et donc, ça veut dire que vous devez passer à l'action. Je démarre de zéro et je veux que le plan quoi? Le plan soit actionnable. Actionnable. Et détaillé en étapes. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de prompt. Et c'est comme ça qu'on écrit un prompt. C'est pas juste venir poser la question. Parce que vous posez la question directement, bah, par exemple, je veux lancer un business dedans, comment faire? Il va vous donner un truc général, basique. C'est-à-dire un truc que vous ne pourrez même pas utiliser ou bien vous ne pourrez même pas exploiter. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT, mais qui n'ont pas les résultats escomptés, bien les résultats pertinents qui vont leur permettre d'avancer. Donc, on a tapé le prompt et il faut savoir que ici aussi, les réponses qu'il va me donner peuvent être en fonction des autres discussions que j'ai déjà eues avec lui. Vous voyez un peu. Par exemple,
j'ai l'habitude de causer avec lui. Donc, il garde en mémoire certaines informations me concernant. Donc, ça va faire que les réponses qu'il va me donner seront des réponses qui seront plus en lien avec moi, ma personnalité, ou bien ce qu'il sait de moi. Voilà. Et vous voyez qu'il a mis la mémoire mise à jour. Donc, il dit que l'utilisateur veut lancer un business de gestion de réputation en ligne en Côte d'Ivoire, ciblant les personnalités publiques et les influenceurs. Il a des connaissances des réseaux sociaux, sait créer du contenu, il démarre de zéro, il cherche un plan. Donc, il a actualisé sa mémoire et il me propose un plan qui est détaillé. Ouais. Donc, on va lire pour voir ce qu'il a donné comme résultat. Donc, il dit lancer un service de gestion de réputation en ligne est une idée prometteuse, surtout en Côte d'Ivoire, où les personnalités publiques et les influenceurs sont de plus en plus exposés aux critiques. Vous voyez, ça, il donne déjà un peu le problème et de pourquoi on le lance en fait. C'est parce que les personnalités sont exposées aux critiques et aux avis des internautes. Donc, voici un plan détaillé et actionnable. Donc, première étape, étude de marché, analyse du marché local. Donc, pour identifier les besoins spécifiques des personnalités publiques, examiner les problèmes qu'ils rencontrent et puis comment ils gèrent leurs commentaires, les critiques, les crises de réputation, tout ça. Et puis maintenant, vous définissez votre positionnement. Il dit création de ton offre de service. Vous voyez, ce que je disais l'autre fois là, c'est une étape très importante, la création d'offres. Même si vous avez une compétence, vous savez faire quelque chose, si vous n'avez pas créé d'offre de service, ce sera dur. Et vu que c'est quelque chose qu'on veut que ce soit actionnable, il nous dit de créer des offres de service. Donc, service de veille et de gestion des avis en ligne. Donc, le gars, il sera là pour veiller, pour voir ce que les gens disent, en fait, de l'influenceur dont il gère la réputation. Donc, propose un service où tu surveilles en permanence les avis, commentaires, les mentions, les interactions concernant les clients. Et concernant tes clients, les clients, c'est les influenceurs sur différentes plateformes. Il est important d'être réactif pour répondre aux avis négatifs et crises potentielles. Gestion de crise. Donc, il faut développer une offre de gestion de crise pour aider à gérer rapidement tout ce qui est mauvaise publicité ou bad buzz. Création de contenu. Réputation proactive. Vous voyez un peu. Maintenant, branding. Créer une marque forte pour ton entreprise avec un nom et un logo. Donc, il nous dit ce qu'on doit faire. On doit créer une marque forte. On doit avoir un site web et une présence sur les réseaux sociaux. Et puis, on doit mettre en place un blog pour pouvoir attirer peut-être des personnes de ce genre-là. Donc, écrire des articles qui parlent des influenceurs, comment il faut monétiser son compte quand on est influenceur, comment il faut éviter le shadow ban quand on est influenceur, et ainsi de suite. Donc, c'est des systématiques. Stratégie de prospection et acquisition client. Donc, ta stratégie de prospection, comment tu vas prospecter des nouveaux clients? Tu vas faire du réseautage, tu vas proposer de la valeur gratuitement ou à faible coût. Moi, je vous recommande toujours de faire gratuitement quand c'est quand vous savez que la personne va vous apporter vraiment beaucoup. Ou bien vous le faites à faible coût. Et même quand vous le faites gratuitement, vous devez mettre une valeur dessus pour que les gens puissent savoir que ce que vous offrez gratuitement, là, il y a une valeur dessus, mais c'est parce que vous démarrez ou bien c'est parce qu'il y a une certaine circonstance que vous offrez ça. Moi, par exemple, quand j'offre gratuitement un service, je dis que j'envoie sur la facture, le service coûte 600 000 francs, mais je mets en bas 600 000 francs de réduction. Donc, vous payez 0 francs. Mais il comprend dans sa tête que c'est pas gratuit en fait. Ça vaut 600 000, mais s'il m'a offert 600 000 gratuitement, ça a de la valeur. Au lieu de dire juste que c'est gratuit en fait. Et puis, vous pouvez lancer des campagnes publicitaires, développer des partenariats, donc collaborer avec d'autres experts, mise en place d'outils de gestion, donc outils de veille. Il nous dit même les outils qu'on doit utiliser, les outils de veille comme Google Alert, Hootsuite, ainsi de suite. L'application propose différents packages. Donc, vous voyez qu'on peut proposer différents packages basés sur la complexité des services. Par exemple, un forfait basique, veille et gestion, un forfait intermédiaire, gestion de crise et création de contenu. Et puis un forfait premium, réputation proactive, gestion de crise et création de... Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez maintenant ou bien il y a un problème de son? Allô, allô. Vous me recevez maintenant? Ok, excusez. Ma mère a touché le fil Oui, du oui, on te micro. reçoit, on te reçoit. Donc, je disais en fait que voilà, on était à l'étape 6.
mise en place d'outils de gestion. Il nous donne les outils de gestion à mettre en place. Il nous dit aussi à l'étape 7 comment il faut monétiser et ainsi de suite. Donc, les modèles de monétisation, on peut faire sous forme d'abonnement mensuel. On peut aussi faire sous forme de... on peut utiliser d'autres manières aussi. Donc, on peut faire aussi de la formation continue. Donc, vous voyez que si je tapais juste comment faire là, il n'allait jamais me donner un truc comme ça. Mais vous voyez que là, avec juste cette réponse-là, parce que comment vous utilisez ChatGPT là, l'objectif n'est pas de rester longtemps sur ChatGPT comme ça, rester longtemps dessus parce qu'on a envie de rester dessus. Non. On vient pour avoir quelque chose de précis, on a notre réponse, on s'en va avec et puis on s'en travaille. C'est dans le guide là-bas, j'ai dit aussi que dans le guide, quand vous avez votre réponse, ce que vous êtes venu chercher là, fermez ChatGPT et puis allez travailler dessus. Ne restez pas dessus en train de vouloir aller encore. Non, non. Prenez le truc et puis allez travailler avec. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec mes publicités. J'ai dit à ChatGPT de me proposer un plan publicitaire. Il m'a proposé un plan publicitaire. C'est ce que j'ai utilisé dans mes récentes publicités là. Et c'est ce qui m'a fait rapporter pas mal d'argent en fait. Donc, vous prenez le truc, vous allez appliquer en fait. On ne vient pas pour utiliser parce qu'on a envie d'utiliser, parce que c'est chic. Voilà. Donc, vous voyez qu'on vient d'avoir quelque chose de potable. Mais on a suivi le principe qui est dans le guide. On lui a donné un contexte, on lui a donné un objectif. Donc, selon le guide, ici, on a donné un objectif, on a donné un contexte. Voilà. On a inclus des descriptions. Bon, ici, on n'a pas inclus de description en tant que tel, mais on a dit ce qu'on voulait exactement. On a mentionné le pays. On a dit qu'on était en Côte d'Ivoire. On a dit que voilà, on voulait des influenceurs. Donc, c'est tout ça. On a donné plus de détails. On a donné un objectif spécifique. On a fait d'autres choses. Maintenant, c'est comme ça que c'est la même méthodologie que j'ai appliquée dans le guide devant vous, en face de vous, pour vous montrer comment il faut utiliser le guide en question. Voilà. Donc, ça, c'est une manière d'utiliser ChatGPT correctement. Chaque fois que vous écrivez un prompt, vous devez donner un rôle, un contexte. C'est la méthode, on appelle ça la méthode quoi la même? R, voilà, rôle, contexte, RCCI, quelque chose comme ça. C'est vous donnez un rôle, vous donnez un contexte, vous donnez un objectif, vous donnez des descriptions, c'est-à-dire des exemples de ce que vous voulez avoir comme résultat. Par exemple, dans le cas où vous êtes en train de rédiger un contenu, au lieu de laisser ChatGPT écrire le contenu comme lui veut, vous lui donnez un exemple d'un texte que vous-même vous avez l'habitude d'écrire. Vous lui dites, je veux que tu écrives comme dans ce texte-là. Et il va adapter son style d'écriture à ton style d'écriture. Ce que je fais très souvent pour mes contenus qui sont un peu plus longs. Je lui dis, par exemple, écris comme moi. Parce que dans la mémoire de ChatGPT, j'ai déjà donné mon style d'écriture, le ton que j'utilise, et ainsi de suite. Et il s'est habitué à écrire comme moi. Et très souvent, même les réponses qu'il me donne, j'ai l'impression que c'est comme ça que j'écris en général. Donc, il ne va plus utiliser des thèmes techniques. Vous voyez, souvent, quand vous utilisez ChatGPT, vous avez des mots comme... il y a des mots phares de ChatGPT, là. Ça ressort dans toutes les discussions. Genre, je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez me dire... Il y a, par exemple, plongeon, imaginer, essentiel, ou bien quelque chose comme ça. Il y a plein de mots, par exemple, qu'il a l'habitude d'utiliser. Mais vous allez voir que moi, dans mes textes, il n'utilise pas ces mots-là. Les plongées, les plongeons, tout ça là. Parce que je l'ai entraîné à écrire dans mon style. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez l'entraîner également. Mais ça, c'est... Ça, la mémoire d'entraînement, là, c'est limité pour les versions gratuites. Mais ça va au-delà pour les versions pro où on a plus de possibilités d'optimiser. Donc, ça, c'est une première manière d'utiliser ChatGPT. Maintenant, dans le guide également, je vous avais mis des ressources. Parce qu'il n'y a pas que ChatGPT en fait. Il y a d'autres IA. Donc, c'est pourquoi dans les ressources, j'avais mis une liste de 100 outils ici. Quand vous allez dans le guide, voilà. Donc, ça, ce qu'on vient de voir là, c'est la leçon, les leçons, les différentes leçons là. Donc, dans les différentes leçons là, j'ai montré juste comment il faut bien utiliser, comment il faut rédiger les prompts. Après, ici là, il y a un truc là. 10 extraits de prompts là. Attends, je pense que c'est 10 extraits de prompts. Voilà. Ça là, la leçon 6 là.
vous devez vraiment prêter attention à cette leçon-là. Ça va vous permettre d'avoir des résultats très souvent vraiment propres, quoi. Ici, par exemple, si vous voulez supprimer le test introductif, c'est-à-dire à chaque fois que ChatGPT nous donne des réponses là, vous allez remarquer qu'il met un texte introductif et puis un texte, un truc à la fin. Vous voyez un peu. Par exemple, c'est toujours un texte où il y a ça là. Vous voyez le texte qui est en bas là. Et puis il y a le texte qui est en haut là. C'est le texte introductif et c'est le texte de truc. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT là, ils copient tout. Pourtant, ils ne savent pas que ça ne fait pas partie de la réponse. Ça te donne juste le résumé de la réponse. Et puis ça te donne juste l'introduction de la réponse. Il y a d'autres là, ils copient tout et puis ils ont déposé. Par exemple, il y a des gens, ils écrivaient leur mémoire, ils sont allés recopier tout, introduction là, avec introduction là, et avec la conclusion dans leur mémoire là-bas. On dit que lui là, c'est ChatGPT, il a utilisé parce qu'on reconnaît en fait. Vous voyez, la réponse que j'ai demandé là, c'est ça qui est là. C'est ce qui est au milieu là, les étapes là. Ça, c'est juste l'introduction. Ça, c'est juste la conclusion, pardon. Et ça, c'est juste l'introduction. Vous voyez un peu. Et donc, ça là, si vous voulez que ça n'apparaisse pas dans la discussion, vous utilisez ici le prompt numéro 1 qui est là. Vous dites que retenez uniquement la réponse principale. Supprimez le test avant et après. Donc, vous finissez d'écrire votre prompt. Pour le son, c'est bon? Si le son bug souvent à votre niveau là, regardez votre connexion Internet. Retournez uniquement la réponse principale. Supprimez le test avant et après. Vous voyez un peu. Donc, ça c'est le prompt qu'on ajoute. Vous voyez un peu. Maintenant, ensuite, clair, concis, sans jargon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens quand vous allez mettre le contenu doit être simple. Donc, vous demandez à l'IA d'écrire à un niveau vraiment normal, quoi. Un niveau simple que tout le monde peut comprendre. Pas besoin d'utiliser les gros mots, ainsi de suite. Donc, vous allez ajouter en fait à votre prompt. Ici, on a mis écrivez à un niveau de 5e, mais vous pouvez mettre par exemple écrivez dans un langage très simple, ou bien utiliser un langage clair, même en expliquant des sujets complexes. Ça va vous permettre d'avoir des réponses qui sont très claires. Vous allez comprendre facilement les réponses que ça vous donne. Vous pouvez par exemple faire en sorte que le style de la discussion soit une discussion conversationnelle. Vous voyez un peu. Vous pouvez faire aussi du formatage. Par exemple, formatage en Markdown. Le Markdown, c'est les H1, H2, H3, les italiques, bold, tout ça là. Vous pouvez faire un formatage où il va mettre des titres, des sous-titres, des puces. Il va mettre en gras, en italique et ainsi de suite. Donc, il y a tous les prompts dedans. Si vous voulez que le conteneur, c'est-à-dire que si vous voulez que le ChatGPT utilise un ton péjoratif, par exemple, ça c'est lorsque, par exemple, vous faites de la rédaction de contenu. Ça peut vous aider ce prompt-là. Maintenant, il y a la clarté aussi. J'aime beaucoup ce prompt-là. Tout ce qui est clarté, là. Parce que la clarté vous permet d'avoir les réponses. Et ça, c'est beaucoup. Les gars qui sont, en tout cas, les gars qui sont très bons en rédaction utilisent ces techniques-là. Vous pouvez même, ici, c'est pas anglais conversationnel, c'est français. De la traduction, j'ai pas bien traduit. Maintenant, imiter un écrivain. Vous pouvez imiter un écrivain aussi. C'est-à-dire que, par exemple, vous lui dites, imite le style d'un écrivain. Vous pouvez, par exemple, les écrivains africains, là, vous pouvez imiter le style. Mais très souvent, ils utilisent des gros mots. Si vous connaissez un écrivain qui écrit dans un style très simple, ainsi de suite, vous pouvez demander à ChatGPT d'imiter en fait son style d'écriture. Ou bien vous pouvez prendre un texte de cet écrivain-là et puis mettre dans ChatGPT puis lui demander d'imiter en fait la personne. Et ChatGPT va imiter le style d'écriture de la personne. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est à ce niveau-là, c'est très important. Pour le reste, vous suivez le même process. Les erreurs à éviter, voilà, vous évitez ces erreurs-là. Il y a le multi-prompt et les méga-prompts. Les multi-prompts et les méga-prompts, en fait, c'est des prompts où c'est comme ce que je viens de faire là, par exemple. Ça, par exemple, c'est le premier prompt. Maintenant, pour chaque étape, je peux lui donner d'autres instructions. Je peux lui dire, par exemple, moi, très souvent, comment j'aborde les choses, quand on me donne plusieurs étapes, moi, j'aime encore casser encore, aller encore plus en détail dans chaque étape. Donc, pour le faire, vous allez écrire un autre prompt pour aller plus dans les détails, en fait. Ouais, un peu.
Vous allez dire, par exemple, au niveau du site web, tu as dit de créer un site web qui présente clairement mes services, et ainsi de suite. Maintenant, comment je crée ce site web-là? Vous allez lui demander ici. Vous lui donnez un rôle. Tu es, tu es un spécialiste en site web qui convertit, et ainsi de suite. Je veux créer un site web simplement sans me casser la tête. Donc, ce que vous voulez, vous lui dites, si vous dites, je vais créer un site web seulement, vous allez avoir un site web. Mais si vous lui dites, je vais créer un site web sans me casser la tête, sans prendre du temps, est-ce qu'il n'y a pas une solution plus rapide, et ainsi de suite, il va vous donner la solution plus rapide. Si vous ne précisez pas, il ne va pas vous donner. Si vous dites, vous voulez la solution la plus complexe, il va vous donner aussi la solution la plus complexe. C'est pourquoi, avec l'intelligence artificielle, il faut être très précis. Si tu veux quelque chose, il ne faut pas juste dire que tu veux la chose. Tu dois dire, tu veux la chose, mais comment tu veux la chose en fait? Est-ce que, par exemple, je veux créer un temps, mais comment tu veux la chose que tu veux créer en fait? Est-ce que tu veux que ce soit comme ci, comme ça? Tu dois donner beaucoup de détails pour avoir des réponses très pertinentes. Bah, donc, ça, c'est au niveau des leçons. Je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des prompts, où est les prompts que j'ai mis ici là? C'est des prompts, c'est-à-dire c'est des prompts basiques. Les prompts basiques, en fait, c'est juste la question qu'on vous demande. C'est juste la question que vous posez. Maintenant, avec ce que vous avez appris, avec ce que vous avez appris dans la première partie, quand vous allez prendre une question basique comme ça, vous n'allez plus poser la question basique juste comme ça. Vous allez poser la question maintenant renchérie, ajouter en fait plus de détails en fonction de ce que vous voulez. Donc, par exemple, si vous voulez commencer à utiliser Notion, par exemple, Notion, c'est un outil qui est fantastique. Je vous recommande de vous pencher un peu dessus. C'est ce que j'utilise pour faire tout ça là. Tout ça, on est sur Notion comme ça, hein. Voilà. Donc, c'est un outil fantastique qui est bon pour la gestion de projet, la productivité, et ainsi de suite. Et c'est un outil aussi, quand vous le maîtrisez, ça vous permet de vous organiser, d'avoir plus de clarté, de ranger vos dossiers, les fichiers, tout ça là. C'est un outil que j'utilise, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans que j'utilise Notion. Et je l'utilise au quotidien. Donc, par exemple, il y a des gens qui vendent des templates Notion comme produits numériques. Et par exemple, ici, il y a des prompts qui vont permettre de pouvoir le faire rapidement. Donc, qu'est-ce qui fait un bon modèle de Notion à vendre? Donc, vous demandez à ChatGPT, qu'est-ce qui fait un bon modèle de Notion à vendre? Comment puis-je déterminer le public cible? Ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est sur Notion. Et puis, par exemple, vous avez une Notion pour les produits digitaux. Bon, pour ceux qui vendent les produits numériques, il y a Notion pour la gestion de la vie personnelle. Vous voyez, tout ça. Vous prenez par exemple un comme ça. Comment puis-je utiliser Notion pour prioriser et gérer mes activités? Vous voyez un peu. Comment puis-je utiliser Notion pour gérer et suivre ma créativité? Et ainsi de suite. J'ai plein de templates Notion que je vais bientôt mettre à la disposition de la communauté. C'est des templates qui vont permettre de gagner du temps. Ensuite, il y a des templates, il y a des prompts spécialement pour les produits digitaux. Comment déterminer le marché cible? Donc, ici, là, si vous utilisez là, les gars, si vous utilisez ça correctement, vous vous concentrez là, vous allez lancer des business assez facilement, assez rapidement. Très souvent, ce qui vous fatigue là, c'est la concentration. Vous voulez faire tout en même temps. Si vous te concentrez, tu dis, bon, ça là, j'ai payé là, mais je veux vraiment exploiter ça à son plein potentiel. Vous utilisez la chose et puis vous l'exploitez à son plein potentiel. Ça peut vous servir dans tous les aspects de votre vie. Que vous soyez en bâtiment, en architecture, couturier, peu importe le domaine, tant que tu sais lire écrit, et puis tu dois écrire, ou bien tu dois faire des idées, planifier des choses, lancer des choses, tu peux utiliser l'IA qui va te permettre d'avoir plus. Par exemple, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs compétences, leurs services là, il y a tout mis ici. Normalement, tu ne peux plus dire ça. Parce que ici, j'ai mis des prompts. Comment concevoir un produit de haute qualité? Comment créer une page d'offre? Voici ça. Voici les prompts qu'il faut demander à ChatGPT pour pouvoir avoir les premières étapes déjà pour pouvoir commencer à créer une bonne page d'offre. Comment monétiser un produit digital? Tout est là. Les gars, tout est dedans. Cette ressource-là, 6650 là même, vous savez que c'est petit même. Pour ce que vous avez obtenu en fait. Comment, par exemple, trouver des produits et des offres? Comment trouver des produits et des offres? Tout est ici. Comment trouver des produits et des offres? Tout est là. Tout est dedans. Créer des pages de destination, les landing pages là. Tous les prompts sont là. C'est-à-dire, avec ça là, tu ne peux pas dire que tu vas lancer business. Marketing digital pour les produits affiliés. Tout est là. Et puis, il y en a encore jusqu'à Las Caras. Vous voyez ici, pour ceux qui veulent se lancer dans l'automatisation, comment puis-je utiliser efficacement l'automatisation des emails? Ah, non, non, non.
SEO, SEA, tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Les bros, tout est là. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, tous les prompts sont là. Prenez un à un, vous allez là-bas, vous mettez dedans. Vous allez gagner du temps. Ça, c'est juste premier niveau. Hein. On n'a même pas parlé des derniers niveaux, troisième niveau. Ça, c'est premier niveau. Tout ça là. Vous ne pouvez pas dire que non, j'ai fini d'exploiter la ressource. La ressource là va vous être utile pendant très longtemps. Même le copywriting, pour ceux qui veulent apprendre à écrire, voilà ça. Tous les prompts de copywriting offrent des produits numériques. Et c'est surtout même pour les produits numériques. Parce que ça c'est un business qui prend de l'ampleur. Vous pouvez tout vendre sur Internet aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, vous documentez là-dessus. Ensuite, les outils. Les gars, il y a plein d'outils ici. Il y a plein. Outils de création de contenu, outils de copywriting, outils de génération d'images. Vous avez tout ici. Moi, ce que je vous recommande, c'est de dire, bon, chaque jour, je prends un outil et puis je découvre ce que l'outil va me permettre de faire. Un jour, vous allez tomber sur un outil qui peut changer toute votre vie. Qui va vous permettre de créer, lancer un business, un truc comme ça. Vous avez les outils pour créer de la vidéo, il y a des outils pour tout faire. Tout ça, ce sont des outils, les gars. Donc, ça, par exemple, il faut être sur Notion pour pouvoir faire. Donc, vous cliquez sur le lien de la ressource en Notion là pour pouvoir accéder à ça. Ça, il ne peut pas exporter ça en. Il ne peut pas exporter ça en fichier PDF pour venir vous donner. Ça, là, ça, il ne peut pas. Donc, tout ça, c'est sur Notion. Vous voyez un peu. Exploiter tout ça. Et il y en a encore plein. On dit il y a 3 groupes de plus. Ça, là, même, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont arrivés en bas, ils n'ont pas cliqué sur 3 groupes de plus. Ça. Il y a des développeurs là-bas. Pour les développeurs, il y a des ressources pour vous. Peu importe votre métier, peu importe votre domaine, que vous soyez chef d'entreprise, designer, consultant, peu importe, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut. Vous voyez, tout est dedans. J'ai mis tout à l'intérieur. Liste de vérification pour les prompts. Ça, c'est si tu veux t'assurer que tu es en train d'écrire le bon prompt. Voilà ça. Dis à ChatGPT d'agir en tant qu'un expert. Est-ce que c'est bon? Tu viens, tu coches. Oui, c'est bon. Demandez-lui de fournir des réponses non génériques, peu communes et de haute qualité. Oui, c'est bon. Assurez-vous que votre question est claire. Oui, c'est bon. Formaté. Donc, si c'est bon, tu checkes tout. Si tu checkes tout, tu cliques, tapez dedans. Et puis, tu as ta réponse. Maintenant, il y a aussi des IA que vous négligez, mais qui peuvent aussi beaucoup vous aider. Il y a par exemple Midjourney. Midjourney, c'est l'une des IA les plus avancées en termes de génération d'images. Il a une version gratuite et il a une version payante. Moi-même, je pourrais payer même légèrement même pour tester. Moi, c'est parce que j'ai trop de choses que je n'ai pas encore approfondi ça. Mais je connais des personnes qui gagnent de l'argent avec Midjourney. Des graphistes qui créent des mock-ups avec Midjourney. Et même pour les sites web, on peut créer des images comme on veut. C'est-à-dire la description qu'on veut là, de l'image, c'est ce qu'on crée. Et puis c'est ce qu'on vient mettre en fait sur les sites. Il y a plein. Et il y a un lien dedans qui vous donne accès à la documentation de Midjourney. Ça, les gens m'ont dit non, c'est en anglais et ainsi de suite. Voilà, ils ne comprennent pas anglais. Oh, bon, ça, c'est pas à mon niveau. La vie là, on ne peut pas tout donner. Mais bon, vous voyez, il y a toutes les ressources dedans. Il y a toutes les ressources dedans. Donc, exploitez ça bien, les gars. Exploitez ça bien, les go. Il y a tout dedans. Ok. Donc, est-ce que à ce niveau-là, il y a des questions? S'il y a des questions, mettez dans le chat rapidement. S'il y a des questions, Godwin, ça t'a pris combien de temps tout ça? Ça m'a pris beaucoup de temps. Oh. Ça m'a pris beaucoup de temps même. Il y a d'autres même qui arrivent là-bas. C'est pourquoi j'ai pris une assistante même parce que je ne pouvais pas tout gérer moi seul. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, j'utilise ChatGPT depuis c'est sorti. Dès que c'est sorti maintenant, le premier jour, on était dedans maintenant. Parce que moi, je fais de la veille technologique depuis 2020. Je fais de la veille en fait. Donc, chaque soir, je vais sur Twitter, je vais sur les plateformes pour pouvoir savoir ce qui est sorti, quelles sont les nouveautés, et ainsi de suite. Donc, ça fait que quand ChatGPT est sorti nouvellement, on a pris ça et puis on a sauté dedans. Comment utiliser Midjourney gratuit? Midjourney gratuit, là, quand vous venez pour la première fois sur Midjourney, on vous donne les trucs gratuitement. Donc, si tu veux savoir là, va sur YouTube, tu tapes YouTube. Comment utiliser Midjourney gratuitement? Tu vas voir, il y a des gens qui ont fait vidéo dessus.
Moi, je ne peux pas faire vidéo sur ça. Là. Péché. Attends. Comment utiliser Midjourney gratuitement? Voici ça même. Il n'est pas fini de taper même. On me propose. Comment avoir Midjourney gratuitement? Ah, ça, ah, les vidéos qui sont là. Tito. Ah, ça, tout est là. Le guide ultime même de Midjourney même en français. Et puis tout ça, c'est vidéo en français. Hein. Vous ne partez pas regarder. Venez me demander. Eh, on va avoir les liens dans le groupe Telegram. Oui, oui, vous allez avoir les liens dans le groupe Telegram. Ceux qui sont sur WhatsApp, qui ne sont pas encore allés sur Telegram là. Ah, à un moment là, vous allez pouvoir un message sur WhatsApp. Hein. Faudrait utiliser quoi? Les encoches. Ok, encoches dans les prompts là. Faudrait utiliser les encoches dans les prompts. Bon, faut reformuler ta question. Pareil, je comprends pas. Donc, si c'est bon à ce niveau, on va passer à la petite surprise que j'ai pour vous. Euh, ok. Ok, 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 ok. Un instant. Un instant, un instant, un instant. Faudrait utiliser les guillemets, crochets, etc. dans les prompts. Oui, oui. Dans les prompts là, si par exemple vous voulez montrer un exemple à ChatGPT, il faut mettre ça en guillemets ou bien dans les crochets là pour pouvoir séparer les différentes parties en fait. Le lien Telegram là, il sera sur WhatsApp. Car Abdoulaye, toi, je t'ai envoyé le lien Telegram là pas. Mais le reste là, ils ont déjà le lien Telegram. Euh, qui envoie question comme ça là? Tiens. Un exemple de prompt avec le Markdown. Le Markdown là, par exemple, ça c'est un Markdown, ça c'est un titre. Et puis ça, tu allez voir, tu mets du texte, tu mets des trucs en gras et ainsi de suite. Si tu en dis à ChatGPT que tu veux un truc en Markdown, il va faire sortir ça en titre, sous-titre, il va mettre des listes à puces et ainsi de suite. Donc ça, j'ai pas besoin de faire un exemple. Vous allez sur ChatGPT, vous-même vous faites l'exemple. Vous demandez, vous voulez un truc en Markdown, il va vous faire sortir un truc en Markdown. Ok. Donc là, on va se lancer dans la création de contenu. Maintenant, le truc, c'est que on ne veut pas écrire du contenu juste parce qu'il faut écrire du contenu. Le contenu, c'est pour vendre. Le contenu, c'est pour augmenter la valeur perçue de ce qu'on fait. Vous voyez un peu. Et c'est à ça que c'est le contenu. Le contenu, ça permet de construire une réputation, une notoriété. Ça permet de construire un positionnement dans la tête des gens. Donc, plus vous allez aborder un sujet, plus les gens vont vous positionner par rapport à ce sujet-là. Ils vont vous dire, ah, lui, il est bon en ça, parce qu'il parle de ça. C'est comme ça que le contenu fonctionne. Et le contenu va attirer des clients. Le contenu va vous permettre de gagner de l'argent. Moi, le contenu me fait gagner de l'argent. Le contenu va vous permettre d'avoir de l'impact, de ne pas, par exemple, si vous avez des choses en vous qui doivent sortir, en fait, qui doivent impacter le monde. Et si vous ne créez pas de contenu, quand on parle de contenu, c'est vidéo, texte, image, peu importe. Si vous ne créez pas ça, ce ne sera pas possible d'avoir cet impact-là. Parce que personne ne va vous connaître et vous serez comme ça. Bon, c'est comme si tu as quelque chose qui peut sauver la vie de quelqu'un, mais la personne ne sait pas que tu as ça. Donc, c'est un peu inutile dans ta main, de façon là. Donc, c'est un peu comme ça. Sans le contenu, vous ne pouvez pas parler. Le contenu,
C'est la voix, en fait, que vous allez utiliser pour dire au monde que moi, je sais faire ci, je sais faire ça, je peux t'aider à faire ça. Voilà comment il faut travailler avec moi. Voilà. Et donc, euh, on va se lancer dans un programme. C'est-à-dire, le programme, il commence demain. Aujourd'hui, vous aurez l'introduction. Il va commencer demain et il va s'étaler sur 5 jours seulement. Donc, en juste 5 jours, on est bon. Et chaque jour, le lien sera disponible. C'est-à-dire, quand vous allez arriver ici, vous allez avoir cette page-là. Le jour 1, il y aura ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y aura ça. Peut-être demain, il y aura ça. Mais vous n'allez pas voir ceux-là. Donc, au fur et à mesure que les jours vont venir, chacun va s'ajouter jusqu'à ce que vous aurez tout ça. Voilà. Et c'est un guide vraiment qui ne se base pas que sur l'IA. Parce que, comme je l'ai dit, on utilise l'IA pour aller vite. Par exemple, si j'ai un système pour pouvoir créer du contenu, j'utilise l'IA pour que ce système-là puisse me produire 100 fois plus. Donc, par exemple, si je sais faire un truc très bien déjà, j'utilise l'IA pour le faire 1000 fois plus. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut déjà bien faire la chose. Donc, ce guide-là va vous permettre de bien structurer les contenus, de vous montrer les différents angles de contenu, les différentes perspectives, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est une ressource que j'ai utilisée de Dickie Bush. Dickie Bush, c'est un Américain qui parle de la même méthodologie de création de contenu. Donc, je suis allé chez lui, j'ai piqué ça là-bas. J'ai appliqué moi-même. Je me rappelle, je l'ai découvert en 2022, hein, 2022, quand je me lançais. Il a une méthodologie qui est vraiment impressionnante. Et c'est ce qui fait que très souvent, là, moi, chaque jour, il y a idée de contenu. Genre, je ne peux pas être là assis et puis c'est pas ce qu'il a dit en fait. Il y a toujours quelque chose à dire parce que la structure est déjà dans ma tête. Et ça fait que dès que je vois une information, je peux la transformer en fait en un contenu. Voilà un peu. Et vous aurez tellement d'idées que le problème même, ce sera peut-être l'exécution. Voilà, peut-être c'est la peur qui va vous caler. Mais vous n'allez plus dire non, je ne sais pas quoi poster, je ne sais pas quoi il faut dire. Non, ça c'est fini aujourd'hui. Vous serez délivré. Vous serez délivré aujourd'hui de ça. Tout ce qui est esprit de non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Esprit de non, comment il faut écrire là. Tout va sortir de votre corps ce soir là. Parce que je vais vous montrer les différentes étapes qu'il faut passer pour pouvoir générer des idées de contenu, les valider avec l'intelligence artificielle, les valider avec l'intelligence artificielle, comment il faut les écrire, comment il faut les transformer en contenu long, comment il faut les transformer en contenu court, comment il faut les transformer en newsletter, comment vous les transformer en article de blog, tout ça, juste en partant d'une simple idée. Et puis, comment il faut structurer le contenu pour que ça devienne viral. Ça aussi, on va vous montrer ça ici. Et puis maintenant, on va aussi montrer le moyen le plus rapide de maîtriser les principes de l'écriture numérique. Donc, comment écrire sur le web, qu'est-ce qui déclenche la réaction des gens, et ainsi de suite. Et puis maintenant, quand vous maîtrisez tout le processus, vous pourrez écrire des articles. Pour ceux qui veulent, par exemple, lancer des blogs, ça va beaucoup vous aider. Et ça, je vous donne ça gratuitement. Mais, il y a une condition. La seule condition, vous ne payez pas. Mais la seule condition, c'est de faire deux choses. Et les deux choses-là, c'est tout simple. C'est d'aller laisser en fait des avis positifs sur mon produit, sur Facebook et puis sur mon site. C'est tout. Donc, s'il laisse ton avis, tu m'envoies la capture ou bien tu envoies la capture à mon assistante, on t'envoie le lien. Et puis tu pourras y accéder. Donc, de ce soir, je mettrai le lien du produit où il faut partir mettre les avis. Et puis aussi, je mettrai le lien de la publication sur Facebook pour que vous puissiez partir mettre vos témoignages en bas. Dès que vous faites les deux, vous faites les captures pour être sûr que vous avez fait ça. Et puis maintenant, vous nous envoyez les captures et puis on vous envoie le lien pour accéder à cette ressource-là. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Bienvenue au programme. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Donc, j'ai tout écrit, hein. C'est déjà là, tout est déjà là. Vous allez ici, dans cette formation, vous allez apprendre à publier du contenu sur Internet. Ça, c'est la base. Vous allez apprendre à vous affirmer.
à affirmer vos idées, à défendre vos idées, à partager vos idées à grande échelle. Et puis à ne pas avoir peur des représailles, parce qu'il y aura des représailles. Construire votre propre bibliothèque, vous allez pouvoir construire votre propre bibliothèque de contenu et puis pouvoir anticiper des contenus sur 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance. Et si par exemple vous êtes community manager, ça fait une pierre deux coups. Cette ressource-là va vous aider à booster les pages de vos clients. Vous allez avoir la méthodologie pour créer du contenu toujours pour vos clients, surtout si vous faites du community management. Vous allez aussi exploiter ChatGPT pour rendre tout ce processus-là plus simple, plus facile à faire. Et puis, en dernier point, vous allez découvrir les secrets pour pouvoir générer beaucoup de vues avec vos contenus et puis pouvoir aussi gagner de l'argent. Parce que tout le contenu qu'on va créer là, ça va attirer des gens. Et puis, comment il faut que ces gens-là, on les transforme en clients. Voilà. Ça, vous allez avoir des idées là-dessus. Donc, ça, ce sont des méthodes que de célèbres créateurs de contenu que vous connaissez déjà comme Yomi Denzel, Iman Ghazi, Danko, Philippe Simo. En tout cas, il y a plein d'entrepreneurs sur Internet qui créent beaucoup de contenu. Vous avez l'impression que les gars ne manquent jamais d'idées de contenu. C'est parce qu'ils utilisent plus ou moins ce même système que vous allez apprendre dans les 5 prochains jours. Voilà. Donc, et nous, notre avantage, c'est qu'on va utiliser toutes les ressources en intelligence artificielle qu'on a déjà pour pouvoir booster encore plus ce process-là. Donc, le jour 1, c'est-à-dire demain, vous allez apprendre à générer des idées de contenu à l'infini. Je dis bien à l'infini. C'est-à-dire que vous allez voir comment une idée peut être déclinée en plusieurs autres types de contenus en fait. Vous pouvez aborder un sujet dans une multitude d'angles. Demain, vous allez apprendre la procédure qu'il faut faire. Ensuite, le jour 2, vous allez apprendre à créer un plan de contenu, c'est-à-dire comment il faut structurer son contenu, comment les gens créent les tweets, comment vous créez des posts sur Facebook, comment vous créez des posts sur LinkedIn, comment vous pouvez transformer votre contenu cool là en article complet. Pour ceux qui demandent, c'est l'heure là, c'est pas formation vidéo, hein, c'est tout est déjà là, c'est les ressources, vous lisez. Pendant que vous allez lire là, vous serez délivré. Pendant que tu lis, tu es délivré en même temps. Par exemple, la connaissance rentre dans ta tête, tu es délivré en même temps. Tu vas dire, oh, oh donc c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas vidéo. Parce que c'est pas. Je n'aurai pas le temps de venir faire vidéo de ça là. Après, peut-être je peux faire ça en vidéo. Mais pour l'instant, c'est comme ça là que vous allez avoir accès à ça. Vous ne pourrez pas dupliquer. Vous saurez ça. Le lien sera là. Vous allez consulter le lien sûrement. Jour 3. Vous allez transformer le contenu en un contenu viral. Ce qu'on appelle des threads. Malheureusement, ici, sous nos tropiques, on n'utilise pas beaucoup les threads. Bon, on commence à utiliser ça sur Facebook dernièrement. Vous voyez, il y a les posts sur Facebook où on vous dit combien de temps, et puis on vous dit allez en commentaire pour voir la suite là. Donc, ça commence à se faire, mais c'est pas la plateforme appropriée pour faire des threads en fait. Très souvent, c'est sur Twitter. Mais vous pouvez faire ça sur Facebook aussi, ça ne gêne pas. Et puis sur Facebook aussi, ça va permettre d'avoir de la visibilité. Vous pouvez faire ça sur Twitter, si vous êtes sur Twitter. Vous pouvez faire ça sur Instagram avec des carousels. Vous pouvez faire ça sur TikTok avec des formats de vidéos où vous dites étape 1, étape 2, étape 1. Donc, vous allez apprendre à créer ce qu'on appelle des contenus viraux. Voilà, pour pouvoir exploiter la curiosité des gens. C'est ce que je suis en train de tester récemment là sur TikTok. En tout cas, je vois mes résultats, ça commence à prendre. Mais souvent ça marche, souvent ça marche pas. Je suis toujours en test. Donc on teste toujours ce qu'on apprend. Donc le jour 4, vous allez utiliser maintenant, vous allez apprendre à écrire ce qu'on appelle un essai. Donc vous allez apprendre à écrire un petit article. C'est les petits articles de 250 mots là sur un sujet. Donc il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Vous allez apprendre à faire ça. Et puis maintenant le jour 5, vous allez apprendre à écrire maintenant un contenu long format. Donc vous voyez qu'on part d'une idée pour aller vers un contenu plus court, pour aller vers un contenu plus truc, pour aller vers un contenu un peu plus long, et puis pour finir sur un contenu très long. Donc, vous serez capable d'écrire un article de blog sans problème si vous suivez bien toutes ces étapes-là. Écrire un article, ce sera comme un jeu d'enfant pour vous. Vous allez voir que ceux qui écrivent des articles-là, il n'y a même pas les secrets dedans. C'est juste qu'ils ont la bonne méthodologie et puis ils ont le bon process pour pouvoir le faire. Voilà. Et ça va vous permettre de lancer vos blogs, et ainsi de suite. Ça là, c'est une formation de 100 000, 200 000 qui est là. C'est ça que je vous donne gratuit. Donc, le seul truc que j'ai donné, c'est la condition, c'est laisser un avis sur le produit, sur le site, et puis sur la publicité
actuellement qui est en train de tourner sur Facebook. Vous partez juste en bas de la publicité, vous mettez un commentaire pour dire vous avez bien reçu, les formations se passent bien. Vous-même, vous voyez, ça va vous dire, mais je vous force. Vous-même, vous voyez, ça ne va même pas vous demander même. On ne va même pas vous demander même. Est-ce que ça, là, on fait les choses comme ça? Donc, on va vous envoyer les liens et puis vous allez. Ne vous inquiétez pas, il y a mettre les liens tout à l'heure dans le Telegram. Yeah, vous êtes pressés, oh? Genre chic communauté, quoi. En tout cas, les gars, on est bien parti pour pouvoir aller chercher aussi l'argent sur Internet, gagner bien notre vie sur Internet, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le programme. C'est ce que je viens de vous donner en introduction là. Donc, bienvenue au programme. Demain, on commence. Après avoir validé, bien sûr, votre lien. Donc, dès que vous faites, et puis on vous envoie le lien. Ok, donc c'est tout. On va passer maintenant à la phase des questions-réponses. On a juste quelques minutes pour poser les questions. On ne peut pas ici fatiguer. On a juste 10-15 minutes. Et puis, on va se laisser pour aujourd'hui. Donc, les questions, déjà, on va commencer par les questions dans le chat. Je suis toujours sur les deux graphistes. Sur les deux graphistes. Oh, le milliardaire dans le chat. Fort. Regardez dans la tête qu'il est entrepreneur. Voilà, moi j'aime bien le message de Morio. Gardez dans la tête que c'est la sainte écriture entrepreneuriale. Ça là, on dit pas à tout le monde, hein. Si tu es parti dire ça dehors, que non, Godwin nous a donné ça. Et puis on vient me dire que tu as dit. Ça là, ça reste entre nous. On mange en famille. Ou bien, on mange en famille, non? Donc on mange en famille, ça reste en famille. Si vous envoyez ça ailleurs là, ça c'est un problème. Tu vas voir que tu as envoyé, et puis la personne à qui tu as envoyé là va bouffer plus de toi. Quelque chose maintenant même encore mis en place à partir partager. On ne partage pas ce qu'on n'a pas encore implémenté. C'est bien compris. Ça, c'est la leçon numéro 1 de la communauté. On ne partage pas ce qu'on n'a pas appris. Quelle pub mettre? Tu entends encore quoi pour envoyer le lien? Nous disons. En même temps, j'ai vu maintenant dans le mouvement. Parce que je me connais le poste. On va être délivré. Ok, la personne va quitter. Voilà, posez question. Donc, pendant ce temps, je vous envoie les liens. Pour ceux qui sont pressés là, je vous envoie le lien dans le chat. Pour que vous puissiez déjà commencer à faire le truc. J'attends les questions dans le chat. Oui, bon. Bonsoir, God. Je peux aller en audio directement? Oui. Ok. Bonsoir à tous. Déjà, God, merci beaucoup pour ta présentation. Franchement, pour un montant de miettes que j'ai payé, je ne m'attendais pas à une masterclass de cette haute qualité que tu nous donnes. Chaque jour d'ailleurs que tu présentes, chaque jour que nous faisons la conférence, tu nous donnes des trucs de ouf. Obtenez plus de 1650 ressources pour gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Dans ce pack, vous avez 10 leçons pratiques qui vont... Il y a déjà une appli disponible pour ça ou même pour la version gratuite, on peut utiliser l'appli. Une application sur le téléphone? Oui, une application qu'on peut télécharger sur Play Store. Oui. Il y a l'application de ChatGPT sur le Play Store. Il y a l'application de ChatGPT sur le Play Store. Ok, vu qu'il y a plusieurs applications ChatGPT, non, il y a plusieurs applications ChatGPT. C'est marqué OpenAI dessus. Ok, voilà, d'accord. Merci. C'est marqué, vous allez voir la version officielle, c'est marqué dessus. Vous allez voir la version officielle, c'est marqué dessus. Ok. Moi, j'ai une question concernant tes articles que tu fais très souvent sur tes liens. Je veux savoir sur quelle plateforme ils sont logés. Concernant mes articles. Oui, c'est sur Medium. Souvent là. Medium, c'est parce que souvent, ça c'est mon blog, moi-même perso, quoi. Genre, quand j'ai envie d'écrire un peu sur ma vie, ou bien quand j'ai envie de partager un truc, je vais sur Medium, j'écris un truc là-bas. Parce que
Pourquoi Medium? Parce que c'est simple, j'ai pas besoin de créer un site internet, de venir gérer. Non, je viens, j'écris ce que je veux. Et puis basta quoi. Et puis j'ai le lien, je publie. Qui veut aller lire, n'a qu'à aller lire. Voilà, je me fatigue pas. Je me soucie pas du référencement ou bien. Non, non, non. J'écris juste mon truc. Par exemple, je vais sur mon profil. Vous allez voir, mon profil est là. Voilà, voici des articles que j'ai écrits. J'ai commencé à écrire depuis quelle année même? Euh, le premier article que j'ai écrit, c'est 2022. Il y a 2 ans de cela. En octobre, 11 octobre. Donc, ça fait 2 ans que j'ai écrit mon premier article. Non, non, c'est pas 2 ans, oh, pardon. On reste en bas encore. Depuis avril 2022, oui, c'est 2 ans plus. Vous voyez, j'ai exploré plein de sujets, hein, le Web3, la crypto-monnaie. J'ai évolué. Je fais toujours des recherches. Voilà. Le dernier, c'est le 17 septembre. Ça, c'est sur 7 moyens pratiques de gagner de l'argent sur Internet. Donc, ça, c'est mon dernier article. Mais là, je veux plus me concentrer sur les articles sur ma plateforme de, de, de ressources numériques, en fait, où voilà, je vais aborder plus des compétences et ainsi de suite. Et la plateforme, elle est gratuite. Medium, c'est gratuit. Vous créez un compte gratuitement. Maintenant, c'est quand vous voulez lire des articles. Parce que là-bas, il faut dire qu'il y a des dangereuses personnes, genre pas dangereuses dans, pas dans le sens de danger, hein, genre des personnes qui sont très, très fortes. Des personnes très célèbres, très fortes qui écrivent des articles là-bas. Et les articles là sont payants. Donc, il faut prendre un abonnement. C'est $1 par semaine. Ça fait $4 le mois. Donc, $5 le mois. Donc, environ 2500 ou bien 3000 le mois. Et puis, vous avez accès à tous les articles. Il y a des articles vraiment très intéressants. La plupart sont en anglais. Donc, souffrez de l'anglais. Mais c'est bien. Avec l'IA que je vous ai montré l'autre fois, là, Notebook LM, là, vous contournez tout ça. Hein. Vous prenez un lien, vous mettez là-bas, et puis ça vous dit ce que l'article dont il est question. Donc, aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a plus de restrictions. Ou bien, les gars, c'est ce que je vous ai montré ici. Hein. Bien, non, je vous ai dit qu'avec l'IA, on peut tout contourner. Hein. Tu as regardé une vidéo en anglais, tu ne comprends pas, tu t'en prends ça, tu mets ça dans Notebook. Tu as ton truc, quoi. Voilà. Ok. Ok. Bon, je pense que. Non, vous voyez les avis là, ça me bombarde ici. Hein. Ok, donc vous faites la capture d'écran, vous envoyez à ma secrétaire. Ne m'envoyez pas envoyez à ma secrétaire. C'est elle qui va vous envoyer les liens. Ok, donc si c'est bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions encore? Ah, big bam, 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 papa, papa, dit. Ok, s'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans la paix du Seigneur. Reposez-vous bien, profitez de la vie, kiffez. Et puis voilà quoi, gagnez beaucoup d'argent, tranquille. Merci.